Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent. Comme je le disais précédemment, Benoît Galeret sera à l'antenne tout à l'heure entre 19h et 20h puisqu'il officie aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. C'est bien ça, Benoît? C'est bien ça, tous les soirs. Et que Marco ne t'a pas donné l'autorisation et la permission? Pas le droit de sortir après 20h. Voilà. Donc tu viendras nous rejoindre évidemment par la suite pour les résultats. On va enregistrer évidemment ta chronique de 2 minutes, une chronique que tu vas nous faire sur les réseaux sociaux. Donc on va déclencher l'enregistrement, on va déclencher le chronomètre. Et tout d'abord, tu vas évidemment te présenter. Est-ce que tu es prêt, Benoît? Est-ce que en régie, Adrien? Ça rentre dans les 2 minutes la présentation? Non, la présentation c'est avant les 2 minutes. Bon, la présentation c'est avant les 2 minutes. Tu as 30 secondes pour te présenter. Ça tourne, on enregistre. Alors tout d'abord Benoît Galeret qui va se présenter à vous. Benoît, bonjour. Eh bien bonjour, je m'appelle Benoît, vous venez de dire, j'ai 33 ans, je viens de Lyon, j'ai fait une école de journalisme où j'ai rencontré à Paris, au CFJ, où j'ai rencontré un red chef de LCI qui m'a dit viens faire un stage chez nous, on va bien s'amuser. J'y suis allé, c'était il y a 10 ans. Donc après, et depuis, toujours là. Et je suis toujours là-bas. Et l'année dernière, nouvelle expérience, Marc-Olivier Fogiel en effet qui m'appelle et qui me dit j'aime bien ce que tu fais à propos d'Internet et des réseaux sociaux sur LCI, viens le faire sur RTL tous les soirs. Et je découvre un nouvel exercice et on s'amuse bien tous les soirs à donner l'avis des internautes sur les grands sujets d'actu. Là vous avez un peu dépassé les 30 secondes là, Benoît. Bon, maintenant on y va pour les 2 minutes. Attention, top chrono, c'est parti. Eh bien, puisque c'est ma matière première, mon pétrole, mon terrain de jeu, mon open space, je voudrais lancer ici un cri d'amour aux réseaux sociaux. J'entends trop souvent, oui, Internet, ce poison de la démocratie. C'est vrai, mais sans, il n'y a pas non plus de démocratie. Oui, les gens, ils sont bêtes et méchants, et en plus, en ligne, ils sont anonymes. C'est vrai, mais pas plus bête et méchant ni anonyme que dans un bar. Twitter, c'est rien qu'une discussion de comptoir, faut l'avouer. Sauf que ce comptoir, mon comptoir, il fait le tour du monde. Impossible de payer sa tournée, même pour moi, même si Liliane Bettencourt m'écoute et m'aide, c'est pas gagné. Bref, hier soir, par exemple, on apprenait que les Suisses ont voté pour des quotas qui vont limiter l'immigration, celle des Français notamment. Donc Prisca nous dit que la Fédération française de tennis a immédiatement mis en place un numéro vert et une cellule de soutien psychologique, un sale temps pour les riches. Non, sérieusement, un article du Monde.fr explique que les Suisses craignent surtout les Français qui viennent travailler la journée et dorment chez eux le soir. Les plombiers, par exemple, qui vont réparer à prix cassé les chiottes des chalets suisses. C'est dur à dire, les chiottes des chalets suisses, vous notez, Galeret, élocution, plus 1 point. Bref, l'angoisse du plombier suisse face aux travailleurs français, c'est le titre du Monde.fr et pourtant, la photo choisie pour illustrer cet article nous montre un plombier? Eh bien pas du tout, il nous montre des femmes voilées. C'est un internaute très suivi, Alcance, qui leur fait remarquer assez gentiment. Je pense pas que le monde soit raciste, dit-il, l'article est bon, mais pourquoi ce choix, cet amalgame immigré égale femme voilée? Quelques minutes plus tard, Le Monde change la photo. Pas de scandale, on peut dire que ces deux-là ont amélioré ensemble la production de l'info. Donc vive les réseaux. D'ailleurs, Facebook vient juste de fêter ses 10 ans, tout juste. Là encore, on accuse Zuckerberg de tous les maux. Alors que vous l'avez vu, Rémi, peut-être votre vidéo perso, comment elle est mignonne. Mais si, look back là, ce petit résumé d'1 minute en vidéo de vos meilleurs moments, meilleures photos, meilleurs statuts. Vos racines, racines qui trempent d'office, t'as pas le choix, dans une musique chialante. Vincent Delerme à côté, c'est Carlos. Mais on est 1,2 milliard d'inscrits sur Facebook. Vous imaginez le temps qu'il y a passé, Mark Zuckerberg, à faire le montage pour chacun de nous, les nuits blanches, à choisir la plus belle photo de votre gamin pour que vous en soyez fiers. Il a dû apprendre 53 langues en 2 mois, Zuckerberg. Alors comment peut-on accuser ce mec d'être un monstre qui dévore nos données perso? Je comprends pas. Encore une idée de vanne que j'ai piquée sur Twitter. Concluons, tant qu'on pourra y voir ces étincelles, interpeller, griller des institutions, faire fuiter des infos et vaciller quelques barons. Si en plus l'humour y est bon, alors moi, je serai toujours en ligne, sur tous les fronts, sur Internet, mon canasson. Oh, et ça rime. On peut l'applaudir quand même. Benoît Galeret, bravo. Voilà. 2 minutes 45 quand même. Non, c'est là, si, 2 minutes 45, mais c'était du live, mais c'est bien. Voilà. Non, on va pas couper, c'était très bien. Après, c'est du contenu. Est-ce que c'est la chronique que tu vas présenter ce soir chez Fogiel? Non, ça c'était rien que pour vous. Il vient de m'envoyer les thèmes, faut que je bosse presque en direct. Bon, alors donc, faut y aller maintenant. Ouais, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Benoît. À tout à l'heure. On se retrouve dans un court instant avec d'autres finalistes. Radio du salon de la radio. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.